plus mauvais dans cette aventure. C'est pas mauvais, mais on va dire le plus sanguin. Julien Garado et Aurélie Autremont. Un mélange entre les deux. Les deux s'y font un enfant, écoutez-moi, il va faire la 8e guerre mondiale, le petit. Ça va être le commandant des armées. La candidate la plus michto, à mon avis, elle doit avoir au moins 15 sacs Vuitton chez elle. Vanessa Lorenz, elle a ruiné le Ilan. Elle a ruiné, hein. Il est à découvert, il a ruiné son PNL. D'ici si je m'écoute, sans corps mélanger bougnou. Son truc, son logement, il a tout vendu, même son chien, pour Vanessa. Alors, la candidate la plus classique des anges, il y en a des, on va dire Yelena, c'est celle qui est le plus classique, parce qu'en général, elles sont assez naturelles cette année, je trouve. Donc Yelena, ouais. La candidate la plus sexy, bon je vais pas dire la plus sexy par respect pour ma femme, parce qu'après elle va me tordre le cou. On va dire la candidate la moins vêtue de cette aventure, on va dire Liam, elle aime bien les strings. Aurélie Autremont. Je pense qu'à l'heure actuelle, à son compteur, elle doit être à 455 ex, je pense, dans la même ville. La personne la plus populaire de cette maison, n'en déplaise allez, quoi. La personne la plus... quoi déjà? La plus populaire, n'en déplaise à l'ego de certains anges, s'attendent à ce que je dise leur nom. On va dire Fabrice, parce que ça fait depuis le début qu'il a fait les anges, donc Fabrice est populaire. La personne la plus inculte, bien sûr, c'est moi, qu'on se le dise. J'ai du mal à parler anglais, j'ai du mal à dire 2 plus 2. Non. La personne la plus inculte de cette maison, c'est moi, logique, voilà. Pokémon, je joue à ça tous les jours. C'est un truc où tu envoies des trucs pour attraper des Pokémon. Donc on va dire que c'est moi. La personne la plus hypocrite de cette aventure, je sais pas. Moi je trouve personne, puisque la personne la plus romantique de cette aventure, Nicolo. Ouais, Nicolo il est romantique avec son accent, même si on comprend rien. Nicolo quand il parle on a l'impression de regarder un film en allemand, noir et blanc, sous-titré en russe. On comprend rien. Mais c'est lui la personne la plus romantique. Tu veux faire quoi avec moi? On peut plus amis. La personne la plus nympho de cette aventure, on va dire, pour ma vie, j'ai pensé à une personne, mais pour ma vie, je vais me taire. Mais elle en a déroulé du cap, celle-là. La personne la plus explosive, Aurélie Autremont. C'est celle qui est la plus explosive. Elle a un très fort caractère et elle peut vriller à tout moment. Viens, on appelle Street si je veux. Viens, on a parlé. La personne la plus mytho de cette aventure, personne. La personne la plus fourbe, c'est étrange, mais j'ai pas trop d'ennemis dans cette aventure, donc personnellement pour moi j'ai pas de personnes qui sont fourbes en fait, de mon côté à moi. Question compliquée, qui on va dire? On va dire que c'est moi, mais pas parce que je suis pas propre ou quoi, je suis très propre sur moi-même, mais je veux dire, je suis très bordélique. Je veux dire, je peux laisser, voilà, moi à chaque fois que je vais dans les tournages, dans les aventures, je perds tous mes slips, je perds toutes mes chaussettes, donc on va dire la plus bordélique, c'est moi. Beverly est la plus bordélique dans la villa, tout le monde le sait. C'est de ma gueule, j'espère. Désolé, j'ai envie d'avoir une bonne image pour ma mère, elle va être fière de moi. La personne la plus honnête de cette aventure, Sarah Fresson. Grosse révélation, Sarah. Il n'y a pas plus honnête qu'elle. Demain, si elle doit dire quelque chose, elle te le dira quoi. Même si c'est un défaut. Je suis personne pour juger le physique des gens, donc je dirais personne. Voilà, chacun a sa beauté cachée ou non cachée. La personne la plus violente de cette aventure, bon, allez, on va dire, vu qu'elle a été exclue pour violence, on va dire Aurélie Autremont. Il y a eu des comportements un peu aberrants. Quentin, Aurélie et Connor ont dû être sanctionnés. La plus vulgaire, pas vulgaire, mais Vanessa Lorenz, c'est vrai qu'elle s'habille sexy. C'est pas vulgaire, mais elle est très échantrée quoi.
Pascal, bien sûr, un monstre. Et ça va, il a gagné 15 Koh-Lanta, le mec, c'est un monstre. La plus fleur bleue, je dirais Toto. Toto, il n'y a personne qui sait vraiment comment il est, mais moi, je l'ai vu plusieurs fois, pas forcément bien par rapport à Eliana parce qu'il stressait beaucoup et tout. Et c'est dire quoi fleur bleue? Je comprends rien, c'est dire quoi. Donc on dira Toto à la fin. La personne la plus feignante de cette aventure, moi. Je suis un gros feignant. J'ai envie de rien faire à chaque fois. Donc celle qui est la plus jalouse pour moi, c'est la personne la plus jalouse, Yelena. Elle est très très jalouse avec donc son copain, il ne faut pas qu'on le touche, c'est sa priorité, c'est sa propriété. Donc Yelena, c'est vrai qu'elle est très jalouse. La personne la plus stylée de cette aventure, Julien Guerrado. Julien Guerrado, plus le temps passe dans les aventures, et plus il ressemble à un Mac à la retraite sur son yacht avec ses gros cigares et toujours ses chemises à carreaux ou à fleurs. On dirait les macros dans les films de la mafia. Oh yeah. La personne la plus drôle, Beverly. Elle est très très drôle. Voilà, d'ailleurs c'est la seule entre guillemets qui est drôle. Avec moi bien sûr. Je crois que t'as pas. Viens. Non, par ma vie. Sur ma vie. La personne la plus susceptible, Beverly est très susceptible. On ne s'en rendrait pas compte, mais Beverly, il faut à chaque fois que je fasse attention à ce que je dis. Si par malheur je dis qu'elle a un cil en trop ou quoi, c'est la fin du monde. Donc voilà, surtout pas parler. Si un jour elle a un kilo en trop, il faut surtout pas lui dire ça parce que sinon c'est la fin du monde. Donc Beverly. La personne la plus prête à toute cette aventure, Julien Guerrado. Ça, le mec se mettre en couple avec Aurélie Autremont, se mettre en couple avec Elisa, quitter Elisa. On voit que le mec, enfin voilà quoi, même s'il faut se mettre en couple avec Fabrice Opoglian, je pense qu'il peut y avoir une histoire avec Fabrice. La plus superficielle, il n'y a pas beaucoup de personnes qui se maquillent beaucoup quoi, donc superficielle, j'ai pas d'idée.